Good. Fait qu'il est 10h31. On va commencer tout de suite par respect pour tout le monde qui a été à l'heure, puis après ça, tout le monde peut continuer à joindre entre-temps. Alors, mon nom est Catherine Fugère, directrice marketing chez Orange Trafic. Aujourd'hui, je vais être au soutien technique du webinaire pour Charles et Fitzgerald. Alors, le webinaire est sur les voies réservées et réversibles. Puis aujourd'hui, on a 3 experts, en fait. Vous pouvez voir Daniel Lesage, il est avec nous aussi. Puis, il va pouvoir répondre à vos questions à la fin. Fait que tout au long du webinaire, n'hésitez pas à écrire dans le chat ou écrire sur le volet questions et réponses. Il y a vraiment un moment dédié à là. C'est pour ça qu'on a invité notre expert Daniel Lesage au soutien technique pour pouvoir mieux vous répondre. Sinon, nos 2 experts aujourd'hui pour le webinaire, on a Fitzgerald, qui est notre expert en STI, puis en développement des affaires chez Orange Trafic. Puis nous avons Charles, qui est notre expert en projet majeur, puis aussi le directeur des ventes et du service chez Orange Trafic. Alors, les gars, je vous invite à enlever votre mute et commencer le webinaire. Merci. Parfait. Merci Catherine. Merci tout le monde d'être avec nous ce matin. Donc aujourd'hui, on va prendre un moment ensemble pour passer à travers ce webinaire. On va commencer par regarder l'agenda. Donc, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui ensemble? On aura une brève présentation d'Orange Trafic. Je sais que la plupart d'entre vous connaissent déjà la compagnie. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez avoir une idée de notre historique. On va regarder un petit peu le contexte actuel. Qu'est-ce qui se passe au Québec au niveau de tout ce qui est transport en commun, voies réservées, réversibles. On va présenter les normes du MTQ. On va parler de tout ce qu'on fabrique comme panneaux d'ailes chez Orange Trafic. Après, on va rentrer dans la solution des voies réservées. On va discuter de l'alimentation des portées, du module GPS SPC22, des voies réversibles. Et à la fin, ça va être la période des questions. Alors, comme Catherine a dit, si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez toujours les noter dans le chat. Ça va nous faire plaisir de répondre à la fin. Donc, Charles, on va aller tout de suite avec la présentation Orange Trafic. Parle-nous un peu de la compagnie. Super, merci Fitzgerald. Donc, bonjour tout le monde. Je suis super content d'être là aujourd'hui pour vous parler justement des voies réservées et voies réversibles d'Orange Trafic. Donc, qu'est-ce que c'est Orange Trafic? Une compagnie de Mirabel créée en 1988, donc spécialisée dans le design, la fabrication et la distribution de produits de qualité supérieure dans le domaine de la circulation. En gros, Orange Trafic, notre mission, c'est d'optimiser la fluidité et la sécurité de façon innovatrice. Donc, on est une compagnie de 45 personnes, tous passionnés par l'industrie des flux de circulation, de tout ce qui est le trafic en général. On a une équipe d'experts qui aiment ça, créer des solutions adaptées, manufacturer des solutions sur mesure selon les besoins des clients, offrir la meilleure garantie sur le marché. Puis, on a une équipe qui se dédie au succès de chacun des projets de chacun de nos partenaires. Donc, chez Orange Trafic, c'est ça l'équipe. Donc, si on continue, le contexte actuel, donc, c'est quoi les problématiques qu'on a soulevées suite avec toutes les annonces qu'on a, le transport qu'on a présentement? Donc, on a noté un manque de fluidité. Manque de fluidité causé par quoi? Causé par la sous-utilisation des transports en commun. Donc, ça en est une des causes. On a aussi trop de personnes seules dans le véhicule. Donc, la sous-utilisation de voies pouvant permettre plusieurs personnes de se déplacer. Donc, il y a un enjeu aussi au niveau de la fluidité et de la sécurité dans les centres urbains avec l'augmentation de la circulation sur les routes. Donc, un fait important à noter, c'est que les grandes villes canadiennes se classent parmi les plus achalandées en Amérique du Nord. Donc, pourquoi? À cause de la concentration dans les milieux urbains de la population. Ce qui fait en sorte que le coût socio-économique annuel lié à la congestion routière avoisine les 3 milliards de dollars, ce qui est quand même une énorme somme si on parle qu'on a des solutions pour régler tout ça. Les villes responsables doivent développer des plans de transport structurés et adaptés à leur réalité. Donc, qu'est-ce qui est important de noter, c'est sur les couronnes nord et sud de la ville de Montréal, 9-10% des mesures sont mises en place contre 24 sur l'île de Montréal. Donc, on a la source aussi sur laquelle on est allé chercher ces informations-là. Une autre problématique, contrainte causée par les infrastructures. Donc, il existe des solutions pour quand même améliorer la fluidité et la sécurité de façon innovatrice. On va en parler plus tard. On parle ici de voies réversibles. Donc, on va aborder le sujet dans la présentation qui suit. Donc, merci beaucoup. Excellent. Merci, Charles. Donc, dans le fond, on avait un petit peu le contexte. Puis, le transport en commun, c'est vraiment un des chevaux de bataille du gouvernement. C'est un élément très important.
On prévoit déjà 1,5 milliard de dollars pour l'autoroute 15 afin d'améliorer la fluidité sur l'autoroute 15 en ajoutant des voies réservées, afin de prioriser le transport commun, ce qui va augmenter l'utilisation aussi sur cette autoroute-là, et de diminuer le trafic aux heures de pointe. Pour ceux qui connaissent l'autoroute 15, c'est tout le temps jamais. Et c'est pour ça que le gouvernement prévoit investir 1,5 milliard de dollars pour aller résoudre le problème ici. On a aussi le plan québécois des infrastructures Horizon 2020-2030 qui a quand même provisionné 100 millions de dollars pour le projet réseau métropolitain des voies réservées. Donc, on comprend que le gouvernement met l'accent sur le transport en commun, puis ça met aussi le tapis là, pour vous présenter nos solutions. Donc, c'est vraiment le contexte global, pourquoi on a développé cette solution-là et pourquoi ça va avoir un impact sur la fluidité et la sécurité du transport. On va passer au prochain slide. Donc, les normes du MTQ. En quoi Orange Trafic se positionne versus les normes du MTQ du ministère des Transports du Québec? Fritz, peux-tu m'en parler un peu plus? Ce qui est arrivé, c'est qu'en juin 2019, il y a eu quand même un tournant majeur au niveau des panneaux d'ailes. Donc, en juin 2019, c'était la normalisation des panneaux d'ailes au niveau du MTQ. Ce qui arrivait avant, comme vous voyez sur la photo, quand on devait installer des panneaux d'ailes, ça devait être accompagné des panneaux fixes qui étaient normés. À partir de juin 2019, on peut juste avoir les panneaux d'ailes parce que c'est tout normalisé. Donc, c'est quand même une évolution. On parle des panneaux statiques qui a des messages qui, des fois, portent à confusion au niveau des usagers de la route. Il y a de la mésinterprétation aussi au niveau des heures de fonctionnement. Avec les panneaux dynamiques, ben, le message est activé seulement quand c'est en fonction. Donc, ça va quand même réduire la confusion puis augmenter la sécurité aussi au niveau de tout ce qui est piéton. Donc, à partir de juin 2019, tout ce qui est panneaux à vitesse variable, panneaux de voie réservée, panneaux d'indication dynamique, c'est tout normalisé par le MTQ. Donc, on est capable d'aller de l'avant au niveau des villes sans inquiétude. Super, merci Fritz. Excellent. Là, ici, on a comme un échantillon de tout ce qu'on fabrique de panneaux d'ailes chez Orange Traffic, ici même à Mirabel. Donc, on a les traverses piétons, on a les indications de voie, interdiction de tourner à droite, interdiction de tourner à gauche. Donc, c'est vraiment un échantillon. On est capable aussi de concevoir, de construire des panneaux sur mesure, dépendamment des projets de chaque client. Donc, on est vraiment un spécialiste au niveau de tout ce qui est fabrication des panneaux d'ailes. Et ici, vous avez un achalandage de tout ce qu'on peut offrir ici chez Orange Traffic. Donc, il est important de noter dans la présentation ici, on n'a pas changé. Si on regarde le piéton en haut à droite, donc le nombre de MTQ spécifie d'avoir un triangle rouge. Donc, on l'a déjà développé, on n'a juste pas amélioré la présentation pour le mettre. C'est déjà disponible. Donc, comme Frédéric l'a dit, c'est vraiment un échantillon. Les éventails des possibilités par rapport à ces panneaux-là sont énormes et illimités, en fait. C'est 100% configurable. Donc, c'est un petit ajout que je voulais faire par rapport à cette diapositive. Excellent point, Charles. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Charles, rendu là au niveau de la construction des panneaux d'ailes ici chez nous? Effectivement. Donc, merci Frédéric. Quand on parlait, la présentation, la diapositive au préalable, on parlait de 100% configurable selon vos besoins. Quand on parle de configurable selon les besoins, on parle de plusieurs choses. Donc, la première, on parle de panneaux minces versus réguliers. Donc, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est l'épaisseur du panneau qui est disponible. Donc, on a plusieurs formats. Donc, on a des formats qui sont standard. Et après ça, on a des formats qui sont plus minces, plus réguliers, avec des dimensions plus grandes ou plus petites. Donc, il y a une possibilité de pouvoir faire sur mesure des panneaux selon vos besoins. On voit aussi en bas les messages, donc tout ce qui est alimentation. On peut venir les mettre à l'intérieur ou venir les mettre déportés. On va en parler un petit peu plus loin dans la présentation. Quand on parle de configurable selon vos besoins, il y a une possibilité d'avoir des écrans de contraste, des visières. On peut les avoir, ne pas les avoir. On peut avoir les visières peinturées d'une couleur extérieure, intérieure. Donc, c'est vraiment selon les besoins du client. On peut choisir les couleurs, on peut choisir les dimensions, on peut choisir les messages. Donc, c'est vraiment l'opportunité, l'application qui va juger quel type de panneau qu'on va utiliser, quelle grosseur, etc. Autre fait à noter, l'arrière-plan. Donc, nous, on est spécialisé chez Orange Traffic en blank-out. Donc, quand le message s'éteint, c'est noir au complet. Cependant, on peut utiliser des arrière-plans. Donc, on peut voir ici avec le panneau stop, donc arrêt.
On peut l'avoir avec un fond rouge, donc qui est toujours visible. On peut l'avoir avec un fond blanc. On peut l'avoir avec un fond de la couleur qui est désirée par le client. Donc, c'est un autre aspect qui est à noter au niveau des configurations possibles. Quand on parle de configuration, il y a aussi l'installation qui est importante de noter. Donc, on a tous les types d'installations qui peuvent être utilisés par nos clients. Donc, on peut les installer sur des superstructures, sur des poteaux, sur des potences, sur des murs. En fait, c'est bel et bien selon l'installation que le client veut avoir. Donc, il est possible d'avoir des cornières, avoir des supports comme on voit ici de type Pelco. Puis, on voit aussi le message plus bas, l'installation, comment c'est fait. Donc, c'est vraiment selon les types d'applications et ce que le client veut avoir comme produit fini. Oui, merci Charles. Ce que ça présente en effet, c'est que tout peut s'adapter dépendamment au projet de chaque client. Là, on va rentrer dans le vif du jeu, les voies réservées. Donc, en fin de compte, on l'a vu au début, on a vu le contexte. Donc, la solution des voies réservées, vraiment, c'est pour aider à prioriser le transport en commun. Donc, une fois que le transport est priorisé, bien, ça va augmenter l'utilisation par les citoyens. Ça donne aussi une visibilité au transport en commun. Donc, ceux qui utilisent leurs automobiles voient que quand même le service est accessible. C'est nommé MTQ, tome 5. Tout est programmable à distance. Donc, les voies réservées, on peut programmer ça à distance dépendamment. Ça peut être les heures de pointe le matin, les heures de pointe le soir. Tout se fait à distance dans notre solution, ce qui donne une flexibilité et une bonne marge de manœuvre aussi aux responsables des transports au niveau des villes et des municipalités. Comme on l'a dit tantôt, avec cette solution et les panneaux, donc ça met vraiment le service du transport en avant. Donc, ce qui permet d'augmenter l'attractivité du service au niveau des usagers de la route. Au niveau des messages, les messages sont vraiment clairs, donc ça évite la confusion, donc de savoir que le service est vraiment en fonction. Donc, les automobilistes savent qu'ils ne peuvent pas utiliser cette voie-là. Donc, c'est quand même un élément important parce qu'il y a eu beaucoup de contestations aussi au niveau des tickets, donc au niveau de l'interprétation des panneaux fixes. Mais avec les panneaux dynamiques, le message est clair et c'est vraiment en fonction quand la voie est activée. Au niveau des villes, ça engendre des économies assez importantes parce que ça nécessite un entretien minimal, donc ce qui permet d'aller gérer des économies au niveau des villes. Et on a aussi la possibilité d'alimentation à énergie solaire. Donc, c'est une solution éco-responsable. Donc, au niveau de l'empreinte environnementale, on est capable aussi d'alimenter ça à énergie solaire. Ce qu'on voit ici au niveau de l'image, on voit le panneau normal de voie réservée. Donc, on a notre panneau dynamique bus taxi en service. Donc, on peut le personnaliser. On peut l'avoir aussi selon le MTQ. Donc, comme on le voit à côté, avec les heures de fonctionnement. Donc, tout est vraiment possible d'être fait sur mesure. C'est Orange Trafic. Donc, le message aussi peut varier. Ça va dépendre du projet qu'on travaille là-dessus. Donc, on va passer à l'alimentation. Comme on a parlé tantôt, l'alimentation de ces panneaux-là, comment ça fonctionne, Charles? Parfait. Donc, quand on parle de panneaux, nécessairement, on doit alimenter ceux-ci. Donc, notre solution comporte le DVR 260. Donc, ça se trouve être le module d'alimentation qui vient s'insérer directement dans le châssis. Les caractéristiques sont à noter. Intensité lumineuse à 1000 étapes. Concrètement, qu'est-ce qu'on veut entendre par là? C'est que c'est quasiment imperceptible à l'œil. Donc, il y a 1000 niveaux d'intensité lumineuse. Donc, peu importe selon l'environnement ambiant. Donc, s'il fait un peu plus noir, la lumière va diminuer en même temps, etc. Donc, l'inverse, s'il fait plus clair, le message va venir plus clair. Donc, il n'y a pas uniquement 2 ou 3 niveaux d'intensité. Donc, c'est vraiment au niveau de la perception des automobilistes et des usagers de la route, pardon. Ça va augmenter la caption. Donc, aussi, une autre caractéristique, on est capable d'avoir le statut des messages en fonction. Donc, on est capable de confirmer quel message est présentement en fonction, ce qui va faire en sorte que ça va augmenter la sécurité, justement. On est capable de valider est-ce que c'est bel et bien, est-ce que le panneau est bel et bien alimenté et s'il y a un dysfonctionnement de ce panneau-là. Donc, on parle aussi des alarmes de dysfonctionnement. Puis, les alimentations DVR 260 offrent la possibilité d'être déportées. Donc, quand on parle d'alimentation déportée, nécessairement, on parle de coffrets de transport intelligent, donc des coffrets STI. Donc, on va le voir avec la présentation juste suivante, Catherine. Donc, on voit ici coffret de système de transport intelligent, STI communément appelé. On voit ici les deux premiers coffrets, on voit des exemples d'alimentation déportée. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que tous les châssis sont dans des coffrets sur les côtés de la route
Les avantages de faire ça, en fait, c'est au niveau de la maintenance. Donc, on peut venir faire, s'il y a une maintenance, c'est sur le côté de la route. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un atténuateur d'impact, avoir une grosse équipe pour pouvoir protéger les gens qui travaillent dans ces coffrets-là. On peut venir mettre d'autres types d'équipements aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le coffret juste à droite. Ça améliore, dans le fond, les maintenances à faire, la vitesse, les coûts engendrés. On n'a pas besoin non plus d'avoir des camions avec une nacelle pour pouvoir venir faire la maintenance directement dans les panneaux dans les airs. Donc, pas de fermeture de voie, pas besoin de faire ça la nuit. Tout ce qui fait en sorte que ça réduit les coûts de maintenance au niveau de ces coffrets. Donc, à noter, déporter les alimentations directement sur le côté sont une option qui est privilégiée par Orange Trafic. Dans ces coffrets-là, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre des modules GPS. Donc, Fitzgerald, peux-tu me mentionner à quoi ça sert et qu'est-ce que ça mange un module SPS SPC22 chez Orange Trafic? Merci Charles. Donc, c'est ça. Donc, ce module-là, c'est l'élément qui permet de programmer à l'avance, OK? Donc, au niveau des panneaux. Si jamais il y a des événements spéciaux ou des grands rassemblements du public, ou c'est pas moi, un match, un événement à la Place Belle à Laval, donc tout ça est programmable à distance. C'est vraiment simple d'utilisation ce module GPS-là. Vous pouvez l'utiliser en branchant votre laptop directement à la prise qu'on voit ici, là, en haut, au niveau de l'image. Ou aussi, si vous n'avez pas d'ordinateur de laptop, ben, ça se fait directement au niveau du panneau qui est ici, du module. Donc, vous êtes capable de faire les changements pratiquement à partir d'un deep switch qui est ici au niveau du module. Il y a d'autres façons aussi, d'autres solutions qui sont offertes pour avoir accès au module. Ça peut se faire à distance à partir d'une plateforme infonuagique. Donc, ce qui permet de communiquer directement et de contrôler tout ça à distance. Donc, ça va dépendre de chaque projet. On a plusieurs façons de programmer les panneaux d'aile. Je ne sais pas si tu aimerais ajouter quelque chose, Charles. En fait, concrètement, quand on parle de plateforme infonuagique, on est capable de gérer l'ensemble des panneaux directement à partir de la plateforme. Donc, c'était très bien dit. Merci, Fitzgerald. C'est une des options, le SPC22, mais il y en a d'autres qui sont offertes. On peut le faire avec diverses sortes de communications différentes. Donc, il suffit juste qu'on ait une discussion, la meilleure application pour chacun des projets. Mais on peut vous aider là-dedans aussi. Ça va nous faire plaisir. On va passer au prochain slide. Donc, au niveau de la Ville de Québec, on a installé plus de 150 panneaux de voies réservées. Donc, c'est une application qu'on a faite à la Ville de Québec. On va pouvoir regarder rapidement une petite vidéo là-dessus avec Catherine, juste pour vous donner une idée de ce qu'on a fait là-bas rapidement. De Québec, nous pouvons trouver des panneaux lumineux ADEL de chez Orange Trafic, priorisant une voie pour les transports en commun afin d'augmenter la fluidité du déplacement des autobus et taxis. Utiliser les panneaux ADEL de chez Orange Trafic a plusieurs avantages pour la Ville de Québec. Premièrement, une possibilité de contrôler les panneaux à distance pour une fluidité maximale en tout temps. Deuxièmement, démontrer un message clair et précis aux usagers de la route. Et troisièmement, prioriser le transport en commun pour augmenter la fluidité des déplacements des citoyens. Les panneaux lumineux ADEL de chez Orange Trafic peuvent être faits sur mesure selon votre projet. Pour connaître nos solutions existantes, visitez notre site. Donc, on tient à remercier Catherine pour sa présentation qui était fort venteuse. Excellent. Donc, ça présente un petit peu ce qu'on a installé à Québec. On a fait la même chose à Laval, où on a fait un corridor urbain sur le boulevard des Laurentides. C'est l'un des artères les plus achalandés à Laval. Il y a vraiment beaucoup de trafic au niveau des heures de pointe. Donc, ici, ce qu'on a fait, c'est comme un mixage de deux solutions, là. On a les voies réservées et les voies réversibles qui sont installées en même temps. Donc, quand c'est l'heure des voies réservées, on va activer le panneau des voies réservées. Dans aux autres moments de la journée, ben, on a le virage à droite ou le virage à gauche. Donc, c'est deux applications dans un même panneau, ce qui donne beaucoup de flexibilité aux responsables des transports à Laval au niveau de ce corridor urbain-là. Parfait. Donc là, on va présenter les voies réversibles. On a tout vu pour les voies réservées. Charles, peux-tu nous en dire plus au niveau des voies réversibles? Donc, les voies réversibles, donc système adaptatif selon les conditions de la route. Donc, c'est possible de pouvoir changer directement
d'une flèche à un X les panneaux, donc pour pouvoir faire une gestion optimale des routes présentes. Optimiser la fluidité en tout temps, configurer selon les besoins du projet, installer sur les routes, ponts et tunnels. Donc, on va voir dans la prochaine slide, c'est où les applications de voies réservées. Puis, on parle éviter les coûts d'élargissement d'infrastructure. Donc, souvent, quand on regarde le coût que ça prendrait pour élargir, refaire du pavage, etc., versus utiliser des voies réservées, on parle vraiment d'un coût minime. Donc, le but ultime de faire ça, c'est avoir une meilleure gestion, une meilleure fluidité, mais aussi sauver des coûts en utilisant des panneaux d'ailes à ce sujet. Donc, les applications, qui est la prochaine diapositive, on les voit principalement dans les tunnels, les ponts et boulevards, corridors urbains. Donc, quand on parle de corridors urbains, on parle de la prochaine diapositive. On avait un petit cas pour vous. Donc, corridor urbain, on voit ici, l'exemple, la photo de droite au Utah. Donc, on a fait un énorme projet concernant des voies réversibles qui fait en sorte que le matin, toutes les voies ou presque sont ouvertes direction nord et l'après-midi, direction sud. Donc, ce qui fait en sorte que ça augmente la fluidité dans une direction ou dans l'autre, tout dépendant des heures de la journée. On a aussi fait des corridors urbains à Vancouver, boulevard des Laurentides, comme on vient de voir. Ça fait partie des spécialités. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Orange Traffic, qui date de 1988, les panneaux étaient déjà normés aux États-Unis. Donc, on a beaucoup de projets qui ont été faits aux États-Unis. Puis on est super content de maintenant pouvoir participer au projet maintenant avec la norme du ministère qui a été amendée, donc en 2019. Maintenant, on peut faire ce type d'application-là et être normé. Donc, présentement, on voit nos produits principalement sur les ponts et tunnels. Maintenant, on va pouvoir les déployer à grandeur de toutes les villes et municipalités. Donc, j'ajouterais peut-être au niveau des voies réversibles, c'est vraiment 3 avantages. Donc, c'est vraiment d'optimiser l'utilisation des voies sur les routes. Aussi, l'avantage de pouvoir ouvrir et fermer les voies à distance en cas d'incident. C'est vraiment important si jamais il y a des urgences. Donc, les responsables des transports peuvent tout fermer les voies ou les ouvrir en cas d'incident, ce qui permet d'envoyer les secours. Et aussi, c'est vraiment la maintenance facile, vu que l'alimentation est à côté. Donc, il n'y a aucune perturbation de la circulation, puis il n'y a aucun coût d'entretien, ce qui amène des économies importantes pour les responsables de transport des villes. Excellent. Prochain slide. C'est comment on contrôle tout ça, Charles, les voies réversibles? Donc, dans le fond, il y a plusieurs systèmes qui existent. Orange Traffic a plusieurs partenariats avec divers fournisseurs au niveau des systèmes pour contrôler les feux de voie. Donc, ici, on peut voir un exemple. C'est vraiment une image qui a été prise du système pour le pont de Québec. Donc, c'est là qu'on peut venir justement faire des scénarios, comme on appelle. Donc, dire s'il y a un scénario X qui arrive, voici les panneaux dans quel message il doit être. On peut venir configurer les heures, on peut venir configurer des événements spéciaux, des dates, des événements. On peut faire des scénarios. Exemple, il y aurait une catastrophe naturelle, on veut sortir le plus de gens de l'île possible ou d'un endroit X. Donc, c'est tout dans ces systèmes-là. Donc, on peut aider aussi à l'implantation. On en a fait plusieurs aux États-Unis, plusieurs au Québec aussi sur des ponts. Donc, c'est possible pour nous de pouvoir vous donner de l'information, de l'aide ou même de participer dans l'intégration de ça avec nos panneaux. Donc, par rapport à ces systèmes-là, on a une petite étude de cas qui est le pont de Québec. Donc, on va le voir ici, une petite vidéo. Donc, le système qu'on a vu dans la diapositive au préalable, c'est utilisé présentement sur le pont de Québec. Ce matin, nous nous retrouvons sur le pont de Québec où les feux de voie à DEL de chez Orange Traffic sont installés afin d'optimiser l'utilisation des 3 voies et d'augmenter la fluidité du trafic en tout temps. L'utilisation des feux de voie de chez Orange Traffic sur le pont de Québec offre de nombreux avantages. Premièrement, une fluidité maximale à tout moment de la journée. Deuxièmement, une possibilité d'ouvrir et de fermer des voies à distance en cas d'incident pour assurer une sécurité maximale. Et troisièmement, une maintenance facile et sans entrave à la circulation grâce au coffret d'alimentation situé aux côtés des structures. Donc, merci Catherine pour la présentation de l'étude de cas. Donc, le message a tout été dit dans la présentation. Donc, en bref, qu'est-ce qu'on voulait, les key points à retenir, en fait, quand on parle de panneaux d'ailes d'Orange Traffic, on pense à une intensité lumineuse à 1000 étapes. Donc, c'est imperceptible à l'œil qui fait en sorte qu'on a vraiment une intensité lumineuse adéquate selon la température.
L'alimentation peut être déportée pour éviter les coûts de fermeture des voies, faciliter la maintenance et les interventions. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, ne serait-ce que pour la sécurité des personnes qui font la maintenance. Nos solutions permettent d'augmenter l'utilisation du transport en commun et diminuer la gestion en heure de pointe. Donc, l'utilisation du transport en commun, voie réservée, diminuer la congestion en heure de pointe, voie réversible. Donc, c'est deux solutions qui sont mises de l'avant par Orange Trafic et utilisées couramment aux États-Unis, justement pour permettre une fluidité augmentée. Les voies réversibles sont aussi efficaces que les élargissements de voies ou d'infrastructures, et ça à une fraction du prix. Donc, souvent, on entend certains clients dire « il faudrait que j'augmente mon nombre de voies », mais en fait, uniquement en utilisant des voies réversibles, c'est possible d'avoir une augmentation de la fluidité et seulement à une fraction du prix. Donc, c'était les points à retenir pour cette présentation. Donc, merci tout le monde d'avoir assisté. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Merci à tous. Fitzgerald, est-ce que tu avais un mot de la fin pour nous? Non, mais merci à tout le monde d'être avec nous, d'avoir suivi cette présentation-là. Donc, l'idée dans tout ça, c'est de savoir que chez Orange Traffic, on est capable de personnaliser toutes nos solutions, dépendamment de chaque projet, de chaque client. Puis, toute l'équipe est vraiment dédiée à travailler en partenariat avec vous, là, pour la satisfaction de toute notre clientèle. Donc, on va prendre les questions. Merci à Catherine. Oui. Alors, on a quelques questions au niveau à savoir si la présentation va être accessible. Donc, oui, la présentation en ce moment est enregistrée puis elle va vous être envoyée pour ceux qui ont participé. Puis, si vous voulez avoir les crédits pour l'OEQ, s'il vous plaît, on m'envoie une demande directement à mon courriel, catherine.fugère@orangetraffic.com. Je vais m'assurer que ce soit acheminé à vous. Sinon, on a des commentaires pour dire merci. Alors, merci à vous d'avoir assisté. Est-ce que quelqu'un, Daniel est ici, fait que ça a des questions plus techniques. Il est là pour répondre à vos questions. Je vais laisser encore peut-être une petite minute. Et si vous avez des questions par la suite, là, on demeure disponible pour vous. Fait que n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos informations un peu partout, le site web. Charles, Fitzgerald, Daniel et moi-même, on est disponibles. Alors, merci beaucoup d'avoir participé. Puis, au plaisir de se revoir bientôt. Ah oui, je vais mettre mon courriel maintenant. Bon point. Okay. Donc, je profite du dernier moment pour vous remercier d'avoir assisté. Donc, merci à Catherine aussi d'avoir mis en place toute la présentation. C'est beaucoup de travail, on le sait, donc on remercie Catherine pour ça. Fitzgerald, merci aussi d'avoir assisté. Et Daniel, merci d'avoir été là pour le support, malgré qu'on n'a pas de questions techniques. Donc, ça veut dire qu'on est correct au niveau technique. Donc, je remercie à tout le monde d'avoir assisté aujourd'hui et en vous souhaitant une bonne journée. Merci beaucoup. Daniel, est-ce que tu voulais ajouter un petit mot de la fin? Là, tu es sur mute. Muté, là? OK. Merci à tous. OK. On a des beaux produits qui sont distribués à travers l'Amérique du Nord. Beaucoup de succès avec ça et beaucoup d'installations aussi au Québec. Tous les ponts dans la région de Montréal, Québec, ont nos produits à travers aux États, en Ontario. On couvre un grand territoire et on est toujours ouvert à vous proposer nos solutions. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci, Daniel. Au revoir. Bye bye.